le samedi 30 septembre. Je me trouve devant l'église Archinia, départ. Voilà l'église qui est fermée à l'heure qu'il est, puisqu'il est dans les 8 heures du matin. Je prends la direction de Montluçon qui est à l'arrivée. Je ne vais pas mettre trop de temps parce que j'ai pris beaucoup d'avance hier. J'ai pris 6 km et demi d'avance hier. Voilà, donc j'ai bon espoir d'arriver suffisamment tôt pour visiter un petit peu. Et il fait beau comme depuis le début du départ, donc la route s'annonce agréable. Bon, je croise tellement de vaches que je ne pouvais pas ne pas en filmer, donc là on a la famille avec le taureau, vaches et veaux. Voilà, dans un pays un petit peu rocailleux. Merci mon Dieu pour cette belle nature, pour cette création si nourrissante dont nous faisons partie. Merci également à papa, maman pour m'avoir offert ce Magnificat et à Myriam de m'avoir offert ce livre de Saint José Maria Escriva. Ce sont de merveilleux guides pour la prière et la méditation. Je suis heureux aujourd'hui d'avoir des temps de pause plus longs et de pouvoir en profiter. J'arrive à Uriel. On découvre l'église d'Uriel. Je vais aller voir si elle est ouverte. Eh bien, elle est ouverte et c'est fort heureux puisque c'est l'église Notre-Dame du XIIe siècle, classée monument historique, qui fait partie de la route des églises peintes du Bourbonnais. Je vais vous montrer ce que j'y ai trouvé de plus remarquable. Cette grille en fer forgé, qui date du XIIe siècle et qui sépare le chœur du reste de la nef, a été conçue sans rivet ni soudure, XIIe siècle. Bien, après 3 jours de randonnée en autonomie totale avec bivouac sauvage, j'en tire quelques bilans, un petit retour d'expérience. Petit 1, j'ai beaucoup aimé. C'est très agréable de vivre des moments de la vie quotidienne finalement, de répondre à des besoins vitaux comme dormir, manger, des choses qu'on fait au quotidien habituellement, mais de les faire dans un cadre complètement sauvage et dans un cadre différent à chaque fois. Donc c'est très chouette et il est clair que ça rajoute une dimension aventure au pèlerinage sans conteste. Voilà. Après, je note aussi que c'est un exercice qui est très exigeant, qui demande beaucoup de vigilance, parce qu'en fait, le but du jeu étant que le sac à dos ne pèse pas trop lourd, eh bien on ne met dans le sac à dos que ce qui est absolument indispensable, que ce qui est essentiel. Et de ce fait, il faut faire attention à cet indispensable et à cet essentiel. Il faut se concentrer là-dessus. Et ça c'est chouette, parce que dans la vie de tous les jours, eh bien, on est très sollicité et donc on est souvent amené à se concentrer sur des choses qui ne sont pas essentielles ou à des choses qui sont superflues et qui par habitude d'ailleurs pourraient devenir essentielles, ce qui est pas bon. Et donc le pèlerinage que je réalise, il a aussi pour objectif d'en tirer des choses positives. J'en ai grand besoin. Et le fait comme ça d'avoir cet exercice qui consiste à se concentrer sur l'essentiel, à faire attention à tout. On ne doit rien abîmer, on ne doit rien perdre, on ne doit rien oublier. Je trouve ça vertueux. Lors de
lorsque je me suis confessé à Rome, le prêtre à la fin m'avait dit « Éduquez-vous vous-même ». Voilà. Et j'ai grand besoin de m'éduquer moi-même, et de ce fait, je pense que ça c'est un des exercices qui peut y participer. Donc j'y vois du positif, d'un point de vue agrément évidemment, et puis d'un point de vue progression, quoi. Voilà. Donc je recommande vivement à ceux qui le souhaitent de pratiquer l'autonomie totale, le bivouac sauvage. Par contre, je vous recommande dans ce cas de prendre au sérieux la préparation du matériel de tous ces aspects-là. Voilà. Alors vous voyez, pour illustrer mon propos précédent, en fait, pour prendre soin de sa tente, eh bien, il faut penser à la sortir, la déballer et la faire sécher le midi. Parce que le matin, vous l'emballez, eh bien, elle est souvent humide, mouillée par la rosée, par la condensation. Si bien que si vous voulez pas retrouver une tente mouillée le soir, eh bien, en journée, il faut prendre le temps de la sortir, la faire sécher, la replier, etc. Voilà, d'ailleurs, entre parenthèses, je recommande cette tente vivement. C'est une tente de la marque Fort Class, une Trek 900. C'est une 2 places et elle pèse moins de 2 kg. Elle est très bien, j'en suis très content. Alors me voilà à Domérat, à une dizaine de kilomètres de Montluçon, devant l'église de Domérat. Eh bien, mes amis, figurez-vous que dans cette église de Domérat, le chœur est là, et dessous, il y a une crypte du XIe siècle, qui est donc sous le chœur, et que nous allons aller découvrir ensemble. On y accède par un petit escalier. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc elle est composée d'une dizaine de colonnes. Et au fond, trouvons une très belle statue de la Vierge. Voilà, belle surprise que la découverte de cette crypte. Après 3 jours dans le calme, quand la lenteur croise la vitesse. Bon mais voilà, je suis à Montluçon et avec un bel hasard, j'arrive par la rue Saint-Roch avec sa statue qui est là, saint patron des pèlerins. Alors dans le quartier ancien d'Aubusson, la particularité, c'est qu'il y a 2 églises anciennes, celle du bas de la rue et celle du haut de la rue. Donc là, on est sur la plus petite, celle du bas, qui s'appelle l'église Saint-Pierre. Vierge de Pitié, statue du XVe siècle. Et du XVe siècle également, Marie-Madeleine. Montluçon est une belle petite cité médiévale. Devant vous, le château des Ducs de Bourbon. Et nous voici devant l'église Notre-Dame, la grande église, celle du Haut. Bon ben voilà, c'est la fin de ce chapitre 3 de 3 jours qui m'ont mené de la Châtre à Montluçon. Là je suis en train d'attendre un blablacar qui va me ramener. Donc dorénavant, Montluçon est le prochain point de départ. C'était aujourd'hui le point d'arrivée. Les 10 derniers kilomètres ont été difficiles parce que très urbanisés, vraiment très urbanisés tout le long. Sous le soleil, donc pas très agréable. Par contre, j'ai eu plaisir à retrouver le cœur médiéval de Montluçon que je vous ai présenté tout à l'heure. Je suis allé chercher un tampon pour faire tamponner ma crédentiale, mais je n'ai pas trouvé. Donc peut-être lors du prochain départ, j'aurai plaisir à vous partager la suite de ce périple. À bientôt!